Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Super-Ego. On avait fini de parler du premier commandement de Dieu. Nous sommes rendus au deuxième commandement. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. On va commencer. Donc, on commence avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole de la bonne façon. Le deuxième commandement de Dieu. La définition, c'est « Vous ne prononcerez pas le nom de Dieu en vain », c'est-à-dire vous ne le prononcerez pas sans respect. Par le nom de Dieu, on n'entend pas tant les lettres et les syllabes, dont le mot est composé que la majesté divine, disait le catéchisme romain, comme on avait vu. Et par le deuxième commandement de Dieu, nous ordonne de témoigner à sa majesté suprême l'honneur qui lui est dû, et défend tout ce qui blesse ce respect. Nous devons le respect au bon Dieu, parce qu'il est le maître d'une majesté et d'une bonté infinie. Le respect est un mélange de crainte, d'amour et d'estime. Quand un souverain a plusieurs millions de sujets et des centaines de mille de soldats qu'il peut mobiliser à sa guise, que d'un mot, il peut rendre heureux ou malheureux. Il inspire de la crainte. Un peu comme font souvent les gouvernements autoritaires. S'il est très bon et occupé de rendre ses sujets heureux, il sera aimé et estimé. Il en est de même de Dieu. Si nous considérons ses infinies perfections et son immense bonté pour nous, disait Galura, les perfections infinies de Dieu. Sur la terre, il y avait 1,5 milliard de personnes environ en 1950. Maintenant, on est environ 8,5 milliards de personnes en 2026. Et Dieu les connaît tous, les nourrit, les gouverne, exauce leurs prières, les secourt dans leurs besoins, les récompense ou les châtie souvent déjà ici-bas. Quelle science dans cette être suprême! Dans l'espace se muvent des millions de globes immenses qu'on découvre à peine. Dieu les a tous créés, les conserve, les dirige. Quelle puissance, sans compter le monde invisible! Voir le psaume 40, verset 5, qui affirme que personne n'est comparable ou semblable à Dieu. Et il y a des millions d'esprits dans l'invisible, et Dieu les connaît tous. Les conserve, les gouverne, reçoit leur adoration. Quelle majesté! Qui d'entre les forts chantait Moïse, qui est semblable à vous, Seigneur? Qui vous est semblable à vous qui êtes tout éclatant de sainteté, terrible et digne de louange, et qui fait des prodiges? Voir Exode 15, verset 11. Sur la bonté de Dieu, voir la première partie, les vidéos 40 et 50, page 48. Craignons donc Dieu pour sa majesté infinie,
aimons-le pour son immense bonté. L'union de ces deux sentiments constitue le respect. Premièrement, nous devons témoigner notre respect à Dieu en invoquant souvent le saint nom de Dieu avec dévotion et affection, notamment au commencement de chaque action, dans nos besoins et à l'article de la mort. L'Église désire que nous invoquions souvent le saint nom de Dieu, car pour chaque invocation d'un nom de Jésus et de Marie, elle nous accorde 25 jours d'indulgence. Et à celui qui a pratiqué cette dévotion toute sa vie, une indulgence plénière à l'article de la mort. Voir Clément 13, le 5 septembre 1759. Newton, un scientifique qui avait reconnu la majesté de Dieu dans l'étude des astres, avait un grand respect pour le saint nom de Dieu. Il se découvrait et s'inclinait chaque fois qu'il l'entendait. Beaucoup de fidèles ont la louable habitude de s'incliner chaque fois que dans une prière se rencontre le nom de Jésus, comme le fait du reste le prêtre aux offices. Saint Ignace d'Antioche avait invoqué des milliers de fois le nom de Jésus durant sa vie, et avant sa mort, il répéta que ce nom ne peut pas disparaître de mes lèvres, il ne peut être effacé de mon cœur. Aussi les deux lions qui le dévorèrent dans l'amphithéâtre laissèrent-ils intact son cœur. Selon Catherine du Mérite, le nom de Jésus y était en effet marqué. On raconte aussi de lui qu'il était cet enfant que le Sauveur tenait à la main, quand il dit à ses apôtres, « Si vous ne devenez pas semblable à cet enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Bon, Matthieu 18, verset 4. Dans les épîtres de saint Paul, le nom de Jésus se trouve près de 250 fois. Et les litanies du saint nom de Jésus sont une invocation continue de ce saint nom. Nous devons invoquer le saint nom de Dieu au commencement de chaque action, surtout le matin. Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ, disait saint Paul dans Colossiens 3, verset 17. Disons donc au commencement de la moindre action, au nom de Dieu ou au nom de Jésus, ou bien faisons le signe de la croix avec la formule reçue. Par là, nous attirerons sur nous la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire le succès de nos entreprises, et nous obtiendrons, pour la moindre action, la récompense éternelle que le Seigneur promet à celui qui n'aura donné qu'un verre d'eau au prochain en son nom. Voir Saint Marc 9, verset 40. Nous devons aussi invoquer le saint nom de Dieu ou de Jésus dans le besoin. Invoquez-moi, dit le Seigneur dans la tribulation. Je vous sauverai et vous me glorifierez. Voir le psaume 50, verset 15. C'est au cri de Jésus, Marie, que
les défenseurs de Vienne en 1688 se précipitèrent sur les Turcs et les forcèrent à lever le siège. C'est surtout à l'article de la mort qu'il faut invoquer le nom de Jésus, comme saint Étienne qui s'écriait « Jésus, recevez mon âme » dans Actes 7, verset 58. Le Sauveur lui-même avait dit en expirant « Mon Père, je remets mon âme entre vos mains ». Donc l'invocation du Saint-Nom de Jésus est d'ailleurs indispensable pour gagner l'indulgence de la bonne mort. Et nous devons invoquer le nom de Jésus parce qu'il est le nom le plus puissant par lequel nous obtenons tout. Nous allons nous arrêter ici pour... Mais avant, je dois dire une autre phrase. Quiconque prie en ce nom est exaucé, disait Saint Jean 26, verset 23. C'est en ce nom que les apôtres et les saints opéraient leurs miracles, comme l'affirmait Saint Pierre à la guérison du paralytique. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Acte chapitre 3. Nous continuerons la prochaine fois le point 1 dans une autre vidéo. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et une prière.